Bonjour à tous et à toutes, je voulais vous parler de la cure que je vais faire à Briançon bientôt en février ou en mars, je ne sais pas exactement quand je vais la faire. Voilà, je voulais vous parler de cette cure parce que tout d'abord j'ai pas réussi à... Enfin, j'ai quand même réussi à pas remonter mon poids à... au poids que je faisais avant d'aller à la cure l'année dernière. C'est-à-dire j'ai 128 kilos avant d'aller à la cure. Et j'ai réussi à pas remonter à 128. Là, je suis à 125. Je suis à 3 kilos du poids que je faisais avant la cure l'année dernière. J'aurais dû perdre plus de poids pour pouvoir faire la cure et perdre encore plus. Mais comme là, je pars d'un niveau qui est plus faible que le niveau que j'avais avant, ça veut dire qu'après la cure, j'aurai un niveau plus bas que le niveau que j'avais logiquement après la cure l'année dernière. Donc c'est déjà bien. Pour moi, c'est déjà bien, c'est mieux que rien. Voilà. Donc, comment ça se fait que j'ai pas réussi à maintenir mon poids même à en perdre? C'est parce que j'ai pas fait attention aux calories que j'absorbais. J'ai mangé un peu des plats préparés très souvent. Voilà. Je suis flemmard en termes de cuisinier. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime pas faire la cuisine. Je suis flemmard, j'achète des plats préparés, macaronis préparés, des aspis préparés, voilà, des pâtes bolognaise préparées, parfois des pizzas, parfois, voilà, c'est beaucoup plus gras, je le sais, mais c'est plus rare quand j'en achète. Des pizzas, des pizzas petites, hein, je ne prends pas des grosses pizzas, parce que je sais que les grosses pizzas, c'est pas la peine, ça vaut pas le coup, ça fait grossir encore plus. En fait, comment dire, je suis conscient qu'il faut pas prendre du poids, qu'il faut pas grossir, mais pourtant, je ne prends pas les mesures pour ne pas être tenté à acheter des plats préparés. Et ça, c'est un truc que j'arrive pas à combattre. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, je me laisse tenter par les plats préparés. C'est sûrement parce que je regarde trop de séries. Quand je regarde des séries, je mange devant. Donc du coup, ça fait que si je regarde la série et que je dois préparer mon repas, ça veut dire que je dois pas regarder la série. Que je dois préparer mon repas à la base de regarder la série. Du coup, ça me décourage et ça me donne envie d'acheter des plats préparés pour pouvoir les manger devant la série et ne pas avoir à les préparer moi-même ces repas. Donc la série, c'est comment dire, c'est un facteur prépondérant pour me faire prendre du poids. Je le sais, je suis au courant que les séries me font grossir parce que quand je regarde une série, je suis obligé de manger devant. Et comme les séries, je les dévore littéralement, c'est-à-dire qu'en fait, je regarde plein à la suite jusqu'à ce que j'arrive à la dernière saison. Eh ben, je dévore aussi mes repas devant et donc je grossis énormément. Je le sais tout ça. Il faudrait soit que j'arrête les séries, que je me mette à autre chose, par exemple à la chanson, par exemple aux jeux vidéo. Les jeux vidéo c'est bien aussi. Je peux jouer à la Super Nintendo sur mon émulateur. Je vous en parlerai dans une vidéo ultérieure de ça d'ailleurs, c'est marrant. Je joue sur un émulateur Super Nintendo. Je joue même parfois en réseau avec mon frère qui habite à Paris. Et on joue en réseau, on joue à la Super Nintendo. J'ai un Macintosh, donc on peut pas faire de réseau avec le Macintosh, mais avec le Parallel Desktop, sous Windows, on peut faire un émulateur qui se connecte en réseau et qui fonctionne à distance. Mais hormis cette parenthèse de Super Nintendo, c'est vrai que quand je joue à Super Nintendo, je suis actif. Et comme je suis actif, je mange pas pendant ce temps-là. Quand je chante, je suis actif. Comme je suis actif, je mange pas pendant ce temps-là. Quand je fais du sport, je suis actif. Comme je suis actif, je mange pas pendant ce temps-là. Donc le sport, les jeux vidéo les jeux vidéo et le chant sont les domaines où je suis actif, sont des domaines où je ne mange pas. Donc ça, c'est quand même un truc à bien se rendre compte. Alors que les séries, je suis passif devant la série, elle s'exécute, je peux rien faire devant la série, je suis obligé de la regarder de A à Z. Et donc là, je suis obligé de manger. Je me sens obligé de manger devant parce que je m'ennuie, j'ai quelque chose qui va pas devant les séries, j'ai une frustration, je suis obligé de manger devant. J'arrive pas à regarder une série sans manger, sinon j'ai pas d'énergie, la série est pas palpitante, je la trouve pas marrante, etc. Ça, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Si vous avez une solution en commentaire
pour regarder les séries sans manger, bah, dites-le à moi parce que j'aimerais bien, je suis preneur, hein. Parce que là, pour l'instant, je vois pas de solution pour regarder les séries sans manger. Je trouverais ça trop déprimant. Voilà. Hormis cela, donc je vous ai dit tout à l'heure, je m'achète des plats préparés. C'est ma grosse faiblesse. Parce qu'en achetant des plats préparés, on sait qu'il y a du sucre caché à l'intérieur. Et du coup, comme il y a du sucre caché, eh ben, je prends du poids forcément. Voilà. Parce qu'il y a du sucre caché. Alors que si je faisais des plats préparés par mes propres soins, si je préparais mes repas moi-même, il n'y aurait pas de sucre caché. Ce serait du blanc de poulet, par exemple, avec des oignons, avec de la tomate, avec du citron. Ce serait beaucoup plus sain pour moi, je le sais. En plus, je sais me préparer à manger, donc je sais pas pourquoi je le fais pas, hein. Parce que je suis flemmard, peut-être. Parce que je veux avoir mon aliment vite fait dans ma bouche et je veux pas le préparer à l'avance. Je sais pas. Si vous avez une solution aussi à ça, dites-le-moi en commentaire. Pourquoi on peut se laisser tenter à manger des plats préparés au lieu de les préparer soi-même? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre du temps dans sa putain de vie pour préparer ses repas afin de les manger, afin d'avoir des repas soigneux pour soi-même? Pourquoi je le fais pas? Je sais pas. En fait, je crois qu'il y a eu une époque dans ma vie, plusieurs époques dans ma vie, où je faisais mes plats moi-même. Je les préparais moi-même. Ça prenait du temps, etc. Mais je perdais pas du poids. Parce que je me faisais beaucoup à manger. Donc, est-ce que ça reviendrait pas au même de se faire ses repas soi-même quand la quantité est trop grosse? Qu'un plat préparé, il y a moins de quantité, mais du coup, ça revient peut-être au même au niveau calorique. Donc, il faudrait que je voie les calories que je m'apporte. Je me suis acheté une application qui s'appelle Food, comme nourriture en anglais. Et dans cette application, on peut mettre tous les aliments qu'on consomme dans la journée et on voit les calories que ça prend. Et on peut mesurer nos calories à dépenser dans la journée, les calories qu'on peut manger dans la journée, on peut les mesurer selon le poids qu'on fait et selon le poids qu'on veut atteindre. Donc si on fait par exemple 125 kg, comme je fais actuellement, et que je veux atteindre 120 kg en 4 semaines par exemple, eh ben, ils vont me donner des calories maximales par jour que je dois atteindre pour pouvoir atteindre 120 kg en 4 semaines. Bon, ça marche comme ça en fait. Ça marche bien, j'ai utilisé ce programme, j'ai perdu du poids, mais le problème c'est qu'il faut toujours tout le mesurer. C'est quand même c'est chiant quoi. Il faut tout mesurer ce qu'on mange. Donc même si je me fais des plats préparés, avec ça je perds du poids. J'ai remarqué. Parce que ça mesure les calories, les protéines, les glucides et les lipides. Et selon cette mesure de calories, eh bien ça me permet de savoir où j'en suis dans la journée et m'arrêter en plein milieu de la journée. Par exemple, si je suis à 16 heures du soir, j'ai atteint mon seuil de calories, je dois m'arrêter de manger. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? J'arrête de manger et je dors un peu plus tôt que prévu. Par exemple, 17 h ou 18 h, je dors. Parce que je suis quelqu'un qui dort très tôt, qui me lève très tôt. Voilà, et puis avec ça, j'arrive à perdre du poids. C'est vrai que ça marche. Cette stratégie fonctionne. En fait, la stratégie qui ne fonctionne pas, c'est la stratégie qui consiste à manger des aliments sans prendre conscience de la quantité qu'on mange. Ça, il n'y a rien de pire, parce que quand on ne prend pas conscience de la quantité qu'on mange, eh ben c'est là qu'on dérive et qu'on fait n'importe quoi et qu'on se donne trop de calories et qu'on prend du poids. En fait, c'est facile à dire, mais il faut s'en rendre compte. Alors que quand on prend conscience des calories qu'on absorbe dans la journée avec un logiciel comme Food, dont je vais vous parler de l'application iPhone, eh ben, on arrive plus facilement à se contrôler et à voir à quel moment il faut s'arrêter de manger pour ne pas prendre du poids et au contraire en perdre. Voilà. Mais maintenant, je vais vous dire, si j'arrivais à cumuler le logiciel Food avec des plats que je prépare moi-même, c'est-à-dire que c'est des plats que je prépare moi-même, ça veut dire qu'en fait, les calories seraient beaucoup plus faibles, comme c'est des plats que je prépare moi-même, comme il n'y a pas de sucre caché à l'intérieur, ça voudrait dire que je ferais des plats beaucoup plus faibles en densité calorique, et par conséquent, je pourrais manger un peu plus que prévu, plus que d'habitude, j'aurais l'impression d'être plus repu, et pourtant, je perdrais du poids de la même façon. Donc c'est merveilleux, il faudrait que je fasse ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye.